absent reste Matumona Zola Diroum. Merci de votre fidélité à cette édition d'actualité. La déclaration de Goma par les élus du peuple, membres du MSR, réaffirme l'appartenance de ce parti politique à Joseph Kabila à coûter leur radiation. À Kinshasa, la réaction du secrétariat général du MSR et le désaveu de Jean Chrysostome Varmuti et Mavinga. Ces derniers sont accusés de démobilisation. Rappelons que Jean Chrysostome Varmuti, Juliette Mougolé, Yerere et Bélissema étaient plutôt partis en vacances parlementaires dans leurs circonscriptions respectives. C'est après leur atterrissage à Goma qu'ils ont fait la déclaration. Patricia Louha, notre permanent, nous fait le point. C'est aux environs de 11h ce mardi que ces 4 députés nationaux élus du Nord Kivu et membres du mouvement social pour le renouveau, MSR, ont foulé les sols de Goma. Les honorables Vahamouti, Mouolé, Yereyere et Balissima ont été accueillis par les membres et sympathisants du MSR en liesse, venus nombreux à l'aéroport de Goma. Devant la presse, Jean Chrysostome Vahamouti affirme que le MSR est bel et bien avec le chef de l'État, son fondateur, et non le contraire. Savez-vous, et je l'ai dit, sans peur d'être contredit, que plus d'une fois, le chef de l'État, Joseph Kabila, nous a appelés comme bureau politique du MSR. Et moi, je suis le vice-président national du mouvement social pour le renouveau. Plus d'une fois, il a appelé l'entièreté du bureau politique pour dire « ça c'est mon parti ». C'est moi qui l'ai créé. Et quiconque est fatigué de ce parti, qu'il s'en aille et qu'il le laisse. Et personne n'a jamais réagi. Moi, j'ai toujours été présent. Les personnes qui vous parlent à Goma ou ailleurs n'ont jamais assisté à ces réunions-là. Devons-nous être malhonnêtes vis-à-vis de nos électeurs? Moi, j'ai eu 2 mandats sous le chapeau du MSR et à 10 ans clairement que je suis un député de la majorité présidentielle. Ces gens savent que le chef de l'État nous a toujours répété que c'est son parti et qu'on n'a jamais refusé. Nous demandons donc à ces curés, nous n'allons pas les excommunier, nous allons tout simplement les exorciser pour qu'ils soient encore éligibles à tous les sacrements prévus par l'Église. Sinon, nous devons prendre la population au sérieux. Tu ne peux pas dire pendant 10 ans à la population que ce parti, c'est parti de la majorité. Ce parti, c'est parti de Joseph Kabila. Ce parti a comme autorité Joseph Kabila et revenir 10 ans après dire le contraire. Qui est sérieux? Après l'aéroport de Goma, le cortège de ces 4 députés s'est ébranlé jusqu'au Cap Kivu Hotel, où ils ont érigé leur quartier général. Ce mercredi est prévu une réunion avec les cadres du MSR Nord Kivu, suivie d'une conférence débat avec pour thème le MSR et le dialogue national. Le président de la République poursuit son périple dans le Sud Kivu. Il a atteint ce mardi l'étape de Bukavu. Dans les après-midi, bien avant, Joseph Kabila a procédé à la coupure du ruban symbolique du nouveau bâtiment devant abriter la ville de Butembo. Les agents et cadres vont désormais retrouver les conditions requises pour le bon fonctionnement de cette entité territoriale. Patrick Kitema nous fait le point. Les activités ont commencé par des mots de circonstance. Le premier a été celui du maire de Butembo, Théodore Sokulva Sakamakala, qui a dû remercier le chef de l'État pour avoir donné de son temps pour inaugurer la nouvelle bâtisse. Le maître d'ouvrage, l'ingénieur Matt, donne ici les détails sur le bâtiment, tout en donnant aussi des conseils relatifs à son entretien. L'ouvrage qui, en ce jour, est à l'honneur, occupe une superficie de 386,52 mètres carrés et comporte 4 niveaux, dont un comble à sa partie supérieure. L'on découvre dans les entrailles de l'ouvrage 36 salles bureautiques, une grande salle au 3e niveau, 11 toilettes dont 2 publiques et une terrasse au balcon panoramique au 4e niveau. Aux locataires du présent bâtiment, nous leur recommandons d'user de ce bijou comme leur propre corps et de l'entretenir régulièrement. Initié en août 2002 par le maire de l'époque, l'ex-ambassadeur de la RDC en Angola, M. Paluku Kamavu Eric, le coût de construction est de 275 000 $, majoré d'un avenant de 22 360 $ américains. Le gouverneur du Nord Kivu, Jules Paluku Kaunga, a remercié quant à lui tous ceux qui ont contribué, notamment les opérateurs économiques. Il faut préciser que c'est le fonds perçu de la taxe dite Coidel que payaient les opérateurs économiques.
économique à l'époque qui avait démarré les travaux et le gouvernement provincial du Nord Kivu n'a fait que finaliser. À noter que durant ce séjour à Butembo, Joseph Kabila n'a pas parlé à la population. La Chine s'illustre de plus en plus comme le principal partenaire commercial de l'Afrique. Une nouvelle fois, elle disponibilise ses fonds et sa technologie pour un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce qu'il faut retenir de l'atelier de restitution du sommet Chine-Afrique. Les participants ont examiné différentes résolutions de ces travaux. L'Afrique est riche en ressources naturelles et la Chine, partenaire privilégié, tient à soutenir le développement du continent noir en apportant ses fonds et sa technologie. Une coopération voulue, gagnant-gagnant, explicitée lors du forum des coopérations Chine-Afrique tenu à Johannesburg. Des résolutions issues de cette rencontre ont été examinées à l'issue d'un atelier de restitution organisé par les Fonds mondiaux pour la nature à travers son projet FOCAC. Il est crucial en particulier que le commerce, la gouvernance des ressources naturelles et une grande partie des échanges Chine-Afrique puissent apporter une plus-value aux populations locales maintenant et pour les générations futures. Le WWF a identifié le Forum sur la coopération sino-africaine comme une plateforme essentielle pour cette discussion. Partage d'opportunités qui doit apporter un plus pour les générations futures grâce à une planification de besoins réels à même de garantir les investissements. Cette réunion a pour fondement l'examen de l'agenda 2063 de l'Union africaine dans lequel la République démocratique du Congo trouve sa part d'action à travers le programme de développement. Mais nous sommes en train aussi d'examiner les différentes implications quand on doit absorber un certain nombre, un capital assez important comme celui-là. Il a des conséquences sur le plan de l'environnement. C'est sous le signe d'un développement commun que se sont tenues ces assises qui jettent aussi un dévolu sur la lutte contre la dégradation de l'environnement, principale menace du monde. L'agriculture, gage du développement de l'RDC à l'horizon 2030, l'industrialisation de l'agriculture congolaise s'avère indispensable. Le sujet a été également l'un des points débattus lors de ce sommet. Elle constitue un frein à la pauvreté et à l'insuffisance alimentaire. La République démocratique du Congo, avec ses 2 345 410 km², sur 97% des terres et 3% d'eau, le pays est une aubaine agricole si tout est exploité à bon escient. Avec ses gigantesques potentialités, terres et ressources humaines, la RDC réunit tous les éléments pour la placer première du secteur agricole en Afrique. 80 millions d'hectares de terres arables pour plus de 70% des populations vivant en milieu rural, avec comme activité de base l'exploitation de la terre. Cette agriculture de survie à la base peut, si les moyens sont réunis, s'intensifier et au-delà du bénéfice direct, fruit de la récolte sur les familles restreintes, contribuer à l'alimentation nationale. Consciemment ou non, bon nombre de la population se rabattent sur la terre et les conséquences parlent d'elles-mêmes. Seulement, le budget alloué à l'agriculture est insuffisant. Lors de la reddition de comptes, on a noté que 5% de la réalisation, alors que les prévisions l'avaient placé à 35%. Pourtant, la sacralisation de l'agriculture demeure l'industrialisation. Après l'expérience de l'ex-DAIPEN et du service national, peut-être qu'un début, c'est Bukangalonzo. C'est une solution durable et je vous ai dit que même Bukangalonzo, on peut même l'éparpiller, les diversifier et les disséminer sur toute la République. Quand on parle de l'agriculture, ne voyez pas seulement le maïs. Je suis en globalité, donc il y a même le bétail. Tout cela, c'est une solution durable parce que regardez un peu si aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas combien de têtes de vaches. La viande sera, au moins ici, ne sera plus un luxe. Nous avons des terres arables partout qui permettra que, au moins, même si je n'ai pas un salaire décent, mais je sais manger. Mon fils peut manger et on n'aura pas appliqué la politique de vente enflammée, n'a point d'oreille. Tout compte fait, les terres congolaises, avec la main-d'œuvre du pays, peuvent produire différentes denrées avec double conséquence. Assurer l'autosuffisance alimentaire au pays,
puis grâce aux revenus des excédents, constituer des capitaux et répondre aux besoins des différents citoyens sans attendre la main extérieure. C'est simplement pas par coup de bâton magique, mais par l'exécution d'un plan conséquent. Entre l'RDC et le Koweït, la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement congolais et une délégation d'investisseurs koweïtiens conduite par la Chambre du commerce RDC Europe. On est à l'illustration. Cet accord prévoit la construction des logements sociaux dans plusieurs sites à travers le pays pour un coût estimé à plusieurs milliards de dollars américains. Suivez Luboya Moukadi, président de la Chambre de commerce. Je remercie la RDC, je remercie le peuple congolais de nous avoir fait confiance parce que nous sommes la vitrine de la RDC. Notre souci, c'est d'apporter un plus, de contribuer à l'édifice du chantier du chef de l'État qui n'est pas le chantier du chef de l'État, mais le chantier du peuple congolais. Ce chantier-là, c'est pour les peuples congolais qui vont y habiter. Donc je remercie la délégation de Koweït. Le premier coup, je crois, ça va aller dans les 400 millions de dollars. L'ensemble du projet ira jusqu'à 15 milliards, peut-être ce sera le deuxième projet après les Chine. Direction Est de l'RDC, les écoles abandonnées suite à la résurgence des conflits armés à Béni, dont le Nord Kivu constitue des contraintes auxquelles les écoliers de cette partie du pays font face. Et pour pallier cette situation, le ministre de l'EPSING a initié une visite d'inspection. Objectif, envisager des pistes de solutions pour permettre aux apprenants congolais de recouvrer les conditions d'études d'autrefois. C'est la première arrivée du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et initiation à la nouvelle citoyenneté dans cette partie ensanglantée de la province du Nord Kivu. Au bas de la passerelle, il a donné l'objectif de sa mission ici. Nous saluons d'abord la population de Béni qui a très bien reçu le président de la République, Joseph Kabila. Le président a reçu différentes couches de la population, dont nos amis syndicalistes enseignants, qui ont posé un certain nombre de problèmes. C'est pourquoi nous avons reçu instruction de sa part de la haute hiérarchie pour venir nous entretenir avec nos amis enseignants ainsi que les parents pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le secteur de l'éducation avance pour le bien de notre population. Avec son séjour, des voies et moyens pour trouver solution à des problèmes, notamment des écoles, le patron de l'enseignement en RDC pourra changer avec les parents et élèves. Oui, je suis ministre national. Les problèmes, il y en a partout. Il y a un temps pour faire tout. Voilà. Donc nous avons reçu cette instruction pour venir ici. Il fallait que nous l'ayons. Nous l'avons eu et nous sommes là. Nous allons discuter avec toutes les couches de la population. Nous allons discuter avec nos amis enseignants pour qu'on voit quelles sont les voies que nous pouvons tous ensemble trouver pour résoudre nos problèmes. Cette arrivée fait suite à la promesse du chef de l'État lors de son séjour dans les Grands Nord Kivu. Infrastructure, vous l'avez certainement constaté, le route de Kinshasa se détériore et cause beaucoup d'embouteillages dans la ville-province de Kinshasa, surtout en cette période de pluie diluvienne qui s'abattent dans la capitale, un véritable calvaire pour la mobilité de la population quinoise à l'approche des festivités de fin d'année et d'énormes efforts sont entrepris par le gouvernement afin de décompter cette situation qui nécessite une politique nationale en matière de route dans la ville-province de Kinshasa. Des trous béants sur nos routes, des déchets de caniveaux curés sur les grandes artères, des flaques d'eau, ou mieux, des lacs artificiels à chaque mètre d'une route asphaltée, voilà le vrai visage de Kinshasa en période de pluie. Après la pluie ne vient plus le beau temps dans la capitale congolaise. À chaque descente, Kin vit le désastre et la question de la gestion de la voirie urbaine dans la ville-province de Kinshasa est encore une fois remise en cause. Nous sommes en Galima, l'une des communes huppées de la ville, en proie à des embouteillages interminables aux heures de pointe. Sur Ngouma, tout comme sur la route Matadi, deux axes où les véhicules se comptent par milliers pour déboucher au centre-ville. Bien que pour les cas de Mbinza Météo, l'état défectueux des tuyaux de la régie des eaux serait la principale cause de ce nid des poules, de manière générale, le manque d'entretien sur ce tronçon routier est à la base de son délabrement. Régie des eaux, comment mais toujours ceux qui ces eaux usées de la régie des eaux et des pluies qui se battent sont à la base de ces lacs artificiels. Ces eaux stagnantes qui manquent de canalisation détériorent ainsi la route. Il n'y a qu'une seule bande sur cette artère. Alors les autorités attendent qu'il y ait des accidents mortels pour pallier cette situation.
Un vrai chemin de calvaire, ce tronçon passe comme le seul passage obligé du fait de l'impraticabilité de la dégradation de la route bypass à hauteur du pont Triangle allant vers le rond-point Gaba. Une scène apocalyptique qui fait recours à la pratique archaïque de transport sur le dos. Le pont s'est détérioré et comme l'eau ne circule plus comme il faut, elle s'installe sur la chaussée. La traversée est payante, soit 300 francs ou 400 francs. S'il faut attendre les bus, ça prend un peu plus de temps. Pour traverser, nous nous faisons transporter sur le dos. Pour ceux qui pèsent un peu plus, c'est 500 francs et les autres 300 francs. C'est vraiment un calvaire. Le secteur routier quinois serait-il sous un signe indien? Même certains panneaux de signalisation dans la ville sont mis au point mort. Des interpellations sur la gestion de nos routes, il en faut. Des travaux sur les artères, une nécessité, et une bonne politique sur les voiries reste une priorité. Je l'annonce à l'ouverture, les 32 présélectionnés pour le CHAN 2016 au lieu de 30 sont connus conformément à la liste de Jean-Florent Ibengue. Le club se tape la part belle avec 11 joueurs retenus, le DSMP a 5 joueurs, le TP Mazembe et le FC Renaissance ont 4 joueurs. La grande absence constatée est celle de Matumona Diroum. Les 32 présélectionnés du CHAN Rwanda 2016 sont connus. Jean-Florent Ibengue en a rendu public la liste. C'est mardi en début d'après-midi au siège de la Fédération congolaise de football association. Alors que certains pensaient revoir les faits marquants, Matumona Diroum, il n'a pas été repris parmi les 32. Franchement, on est tous fans de Roum ici. Moi le premier. Je crois qu'on est en train de parler comme ça, mais je pense pas... Enfin, on peut peut-être se mettre, mais... Il n'y a pas un joueur que ces dernières années que j'ai beaucoup aimé comme Roum. Mais seulement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a 14 passes décisives, c'est vrai. C'est vrai en épefkin. Mais il faut bien analyser les choses. 14 passes décisives au sein de Renaissance. Un joueur aussi brillant, aussi fort que Roum, vous lui laissez 50 cm, on va dire, vous lui laissez 1 mètre, il délivre une passe magnifique. Mais là, on va jouer contre des gens qui ne vont pas lui laisser 1 mètre. La RDC se doit de ne rien négliger pour faire une bonne performance. D'autant plus que le niveau du groupe dans lequel il se trouve est très relevé, avec des équipes comme l'Angola, l'Éthiopie et le Cameroun. 3 jours d'entraînement sont prévus à dater de ce mercredi à Kinshasa et ensuite les camps d'entraînement se basera à Nairobi au Kenya, au lieu de Goma au Nord Kivu. Le décollage pour le Rwanda est prévu pour le 2 janvier avec 23 élus de la sélection effective. Avant de nous séparer, le Football Club Moké de Kinshasa est tombé à domicile face à North Sport de Matadi sur le score d'1-0 hier au stade Père-Raphaël de la Kétule. L'Amical Sportif Dragon Bilima a partagé avec le Sporting Club Rogelou en seconde confrontation, 2-2. Les 2 matchs ont compté pour la 14e journée du site ouest en Linafoot. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.